Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon soin détox. Ce soin, il me permet de me débarrasser de tous les produits cracra, si je peux dire, et aussi en gros l'accumulation des produits sur mes cheveux. Mais avant, je vais faire un petit update sur mon utilisation justement de ce produit cracra. Si vous ne voulez pas suivre ça, switchez à la minute où je commence l'application de mon détox. Je vais mettre la minute en barre d'infos. Donc là, revenons sur mes cheveux. Comme vous voyez là, c'est après le soin. Mes cheveux sont super beaux. Et du coup, vous pouvez voir comme ils sont débarrassés de tous les silicones, les pétrolatomes et toutes les saletés. Vous pouvez voir les deux couleurs, la différence entre les cheveux colorés et ceux qui ne l'ont pas été. Et du coup, ça me donne envie en fait de me refaire une coloration pose indienne. Mais pour l'instant là, j'ai pas le temps. Si je dois la faire, je veux dire, là, ce qui me vient en tête, c'est plutôt de faire des henna gloss pour un petit peu raviver la couleur. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais si jamais le Seigneur le permet que je le fasse, je le partagerai et bien sûr avec vous. Donc, par rapport à mon update sur ces produits cracra, donc qui sont le silicone, les pétrolatomes, tout ça, c'est que en fait, il n'y a pas de sujet pour moi à incriminer ces produits parce que je peux comprendre les gens qui ont vraiment coupé avec des silicones. Sinon, la majorité des personnes, je dirais 90%, utilisent les silicones. Dans les gels douche, par exemple, tous les gels douche quasiment sont bourrés de silicone. Moi, dans mon travail en tant qu'esthéticienne, les corps, les crèmes corps, les lissants, gainants, les anti-rides, les bases pour les maquillages que vous mettez avant de mettre votre fond de teint, tout ça c'est bourré de silicone. Alors pourquoi on en fait tout un plat quand on utilise sous les cheveux? Donc il n'y a pas de sujet. Voilà, c'est le petit update pour moi. Donc là, admirez mes cheveux sont vraiment débarrassés de tout. Il faut voir que je suis dehors, hein, donc il y a l'effet de la lumière. Donc il y a plusieurs couleurs dépendant du soleil qui vient, qui passe, ainsi de suite. Je trouve ça assez naturel, c'est beau, donc j'ai laissé faire. Et j'aime bien aussi ce genre d'image, ce genre d'éclairage naturel. Donc là, regardez mes boucles, regardez comment c'est propre. C'est vraiment, ça révèle en fait la finesse de mes boucles. Hein. Les cheveux sont vraiment propres et la couleur se voit de plus en plus parce que effectivement, tout ce qui est accumulé sur mes cheveux, c'est parti. Donc je peux mieux voir la couleur. Mon cuir chevelu, comme vous voyez là, il est hyper propre. Donc il n'y a pas de sujet pour moi à ne pas utiliser ces produits de temps en temps. Ou même régulièrement si par derrière on peut s'en débarrasser. D'accord, les bentonite, parce que c'est ce que je vais utiliser ici comme argile, c'est ça qui m'a aidé à me débarrasser de ces pétrolatomes, de ce silicone. Il n'y a pas que ça, j'ai un autre shampoing qui est toujours à base de bentonite clay, je vous en avais parlé, il s'agit du Terra Essential Mud Wash. Lavender Garden que j'utilise, j'aime beaucoup, mais bon, je peux plus vous en parler parce qu'on le trouve nulle part ici, donc ça sert à rien. Là, je peux en parler du bentonite parce que vous pouvez l'acheter et éventuellement le faire. Donc pour moi c'est un détox très très important, à savoir qu'ici je ne l'utilise pas comme étant un masque, donc je ne vais pas le mélanger soit avec de l'huile ou l'aloe vera et tous les mélanges qu'on fait pour le sublimer en gros. Je vais l'utiliser tel quel et je vais le mélanger. Je l'ai mélangé uniquement avec de l'eau. Le but est que de laisser effectivement l'action puissante de bentonite clay. C'est l'argile la plus puissante en fait, il y en a 3. Le bentonite, rassoul et le kaolin. Le bentonite est le meilleur de loin. Vous voyez comment les boucles que ça crée. C'est impressionnant. Mes cheveux sont hyper démêlés et vraiment beaux et propres, débarrassés de tout. Donc ici, je disais que je l'utilise en tant que shampoing, en tant que clarifiant. Je ne vais le mixer qu'avec de l'eau. Et la différence, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il est vrai que je vous avais dit une fois qu'il fallait juste regarder sur YouTube, vous en verrez les filles qui le font. Mais je me suis dit, ma façon de peut-être l'appliquer peut vous aider aussi. Donc au cas, c'est pour ça que je fais cette vidéo en gros. Donc je commence par me démêler grossièrement les cheveux. Et là, l'action que je fais, c'est très très important pour moi. Il faut que je me débarrasse de tous les nœuds sur mes cheveux. Et donc, j'utilise un mélange d'après-shampoing, on va dire à 10% d'après-shampoing et le reste d'eau que je vais utiliser, que je vais petiter sur mes cheveux et m'aider ainsi à les démêler. Mon démêlage ici, alors les images que vous voyez aussi vous permettront de voir comment je me démêle les cheveux. Je commence comme vous le voyez là, toujours par les pointes, par les racines plutôt. Parce qu'en tant que quelqu'un, moi, par expérience, quand je ne me peigne plus les cheveux, mon danger, il vient du niveau des racines. Si j'ai les cheveux emmêlés au niveau des pointes, c'est pas bien grave, je peux les couper. Mais si c'est emmêlé
et qu'il y a des nœuds au niveau des racines, c'est vraiment la galère. C'est en fait ma hantise, hein, que je n'ai pas des nœuds au niveau des racines. Sinon, c'est tout simplement les ciseaux qui vont passer dessus. Ça ne peut pas, je dirais, se résoudre ce problème. Maintenant, revenons à ce que je disais. Le bentonite, je vais l'utiliser pas comme un masque ici, mais comme un lavant. Je ne l'ai mixé qu'avec de l'eau. Et là, je commence par démêler mes cheveux en amont. Pourquoi? Parce que, avec toujours mon expérience, hein, quand le bentonite est utilisé comme ça, pur, sur les cheveux sans avoir mélangé avec les huiles et tout ce qu'on peut faire pour faire un masque, eh ben, il est beaucoup plus puissant pour moi. C'est-à-dire, ceux qui ont l'habitude de l'utiliser ainsi peuvent le témoigner aussi. Une fois qu'il est posé sur les cheveux, mais il agit vraiment comme, comment dire, il se colle, il s'agrippe aux cheveux et comment son action, c'est à décoller les toxines, à décoller les gras qu'il y a sur les cheveux. Donc, il colle vraiment, on va dire, dans les 30 à 45, voilà, la minute qui va suivre le dépôt du bentonite sur les cheveux, et ben les cheveux vont être comme secs. Et c'est vraiment, il ne faut pas du tout se démêler les cheveux en ce moment-là au risque de les casser complètement. J'ai vu des filles aussi, des expériences sur YouTube comme ça, des filles qui ont connu cette expérience-là mauvaise avec le bentonite, qui les a cassés, qui a cassé leurs cheveux. Mais parce que pour moi, je ne conseille vraiment pas de se peigner les cheveux avec cette argile sur les cheveux, même le rassoul, hein, de ne pas se peigner les cheveux avec ça parce que c'est un travail puissant. Ça s'agrippe vraiment sur les cheveux. Peut-être aussi en mettant un peu plus d'huile, hein, un peu plus d'eau pour que le mélange soit un peu plus liquide. Mais je le voulais un petit peu plus épais, donc j'en ai fait un petit peu plus épais. Et quand vous le faites comme ça, ne vous amusez surtout pas à vous peigner les cheveux. À la limite, à la rigueur, un petit démêlage au doigt. Je vous montre aussi là comment je me démêle les cheveux, hein. Je les écarte. Je ne fais pas, vous voyez comment l'habitude de faire les filles, on passe le pouce derrière, on tire et ça démêle. Non, moi, j'arrive pas à le faire ça. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Donc, j'écarte généralement mes cheveux. Je les écarte et ça marche super bien ainsi, comme vous le voyez là. C'est comme ça que je m'y prends et je commence toujours par les racines, comme je viens de l'expliquer. Donc, le bentonite, il est très, très puissant. C'est la plus puissante argile, en fait. Et donc, il va travailler en profondeur, il va se coller sa grippe aux cheveux. Donc, ça, des fois, c'est à fait asséchant là. Mais quand on l'utilise en tant que shampoing, c'est l'effet qu'il doit normalement faire qu'il fait. Donc, il se débarrasse de tout. Là, il vous prend les silicones, et les pétrolatomes, et les gras, et tout ce qu'on met sur les cheveux. Il vous laisse les cheveux purs sans rien dessus. Donc c'est comme ça que je l'utilise quand je le fais en grand détox en fait. Vous le savez, je le fais souvent avec le vinaigre de cidre. Et des fois, j'ajoute aussi d'autres produits. Mais là, franchement, je le voulais pur. Et je l'ai fait tel que vous l'avez vu. Et comme vous le voyez l'image, hein, il colle. Là, je viens de poser à peine. Et il colle sur les cheveux. Donc, le but de vous montrer cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas que vous vous fassiez avoir quand vous l'utilisez pour la première fois, pour ceux et celles qui ne l'ont jamais utilisé de cette façon, parce que beaucoup de gens mélangent en fait et n'ont pas l'expérience de l'argile pure comme ça sur les cheveux. Donc voilà l'action, c'est vraiment, ça nettoie super bien. En même temps, il ne faut pas trop s'amuser avec, laisser les cheveux tranquilles, poser, limite démêler un petit peu au doigt, mais ne pas beaucoup démêler. Le fait, c'est pour ça que je démêle en amont mes cheveux super bien avant de le poser dessus. Après, le bentonite, il est tellement puissant qu'il va lui-même écarter les cheveux. Il va avoir un effet démêlant puissant. Vous avez, comme vous avez, à la fin, au début, vous avez vu mes boucles. Il sépare bien les mèches, il se débarrasse des cheveux morts. J'aime beaucoup cet effet-là. Vous avez les cheveux vraiment libérés de tout. Les cheveux démêlés. Faut le dire, il démêle super bien les cheveux. Il crée aussi des ondulations vraiment parfaites. Que dire de plus de ce truc? Donc, des fois, il faut utiliser les choses pures, pas forcément tout le temps, les mélanger ou faire en chimiste quoi, de temps en temps. D'ailleurs, je le conseille hein, pour celles qui veulent utiliser les poudres indiennes pour la première fois, utiliser une à une par une, question de savoir exactement l'effet du produit sur les cheveux, pas tout le temps mélanger. Là, sans le mélanger avec autre chose qu'avec que de l'eau, c'est un puissant détoxifiant lavant. Je vais donc continuer avec la deuxième tresse. Je vous laisse toujours deux tresses hein, pour que vous voyez comment je l'applique. Là, il est très important. Vous allez voir la suite. Hein, je vais m'essuyer les mains pour enlever tout le bentonite clay sur mes mains. Pourquoi? Parce que si jamais je les avais posés directement sur mes mains
sur la dernière tresse nue, et ben, le travail aurait commencé parce que le bentonite, vous n'avez pas besoin forcément que les cheveux soient mouillés. Pour l'appliquer, vous pouvez l'appliquer sur cheveux secs, mais c'est mieux sur cheveux mouillés parce que ça évite quand même que ça le rend moins agressif, légèrement moins agressif. Donc, je m'essuie les mains, comme vous voyez là, je les fais ainsi avec toutes les tresses, je humidifie mes cheveux, je les mouille bien avec le mélange eau et après shampoing, je démêle. Et là, je vous ai épargné tout ça. On revient maintenant avec le bentonite pour l'appliquer directement sur mon cuir chevelu et sur les longueurs sans plus démêler. C'est pour ça que je démêle en amont pour m'éviter justement la casse, je l'ai expliqué. Donc, ce qui se passe, après, on a deux solutions. Soit des fois quand on utilise en tant que masque, on met le sac plastique ou la charlotte, on laisse poser. Cet effet-là, j'en avais pas quand il faut détoxifier, le traiter comme un shampoing détoxifiant. On ne doit pas faire cet effet-là parce que le sac plastique, en fait, ça va créer de la chaleur et créer de l'humidité. Or, on a besoin que le bentonite commence à sécher pour vraiment agripper toutes ces saletés, ces pétrolatol, mineral oil, silicone. Et toutes ces accumulations de produits, c'est en séchant que ça va commencer à agir, ainsi ça va bien les attraper plus. Donc plutôt laisser les cheveux sécher à l'air libre. Mais quand je dis sécher, c'est pas vraiment que ce soit sec. Hein. Laissez le travail commencer à se faire. Vous avez une pause avec la charlotte ou le sac plastique qui est d'à peu près 30 minutes ou voire 1 heure si vous voulez. Hein. Mais ce temps-là, vous gardez vos cheveux à l'air libre quand c'est un soin détoxifiant. Et là, vos cheveux sont débarrassés de toutes ces conneries-là. Hein. Et vous avez les cheveux, comme vous avez vu à la fin, tip-top, sans rien dessus. Donc, voilà en gros ce que je voulais partager avec vous avant de finir. Bien sûr, quand j'utilise cette... Là, vous voyez le dégradé, c'est le soleil. Hein. Il y a des reflets comme ça. J'ai un beau soleil dehors, donc de temps en temps, les images là, vous voyez un dégradé, c'est pas du tout un dégradé, c'est le soleil, il manque de soleil. Vous voyez, quand je m'apporte du soleil, c'est différent. Je voulais dire ensuite que je vais appliquer sur mon visage le bentonite parce que c'est un bon soin pour le visage. Ça sèche les boutons, ça donne une peau vraiment parfaite. C'est anti-comédonien, anti-sébum. Parce que les peaux grasses comme la mienne, on a besoin de se débarrasser du sébum, de l'excédent de sébum. Et il n'y a pas mieux que de l'argile verte. De toute façon, toutes les personnes aux peaux grasses doivent avoir de l'argile verte dans leur placard. Donc, je vais l'appliquer comme d'habitude et je vais sortir de là. De toute façon, vous avez vu mon visage, hein, il n'avait pas l'air super propre. Il était nickel. Donc voilà, j'espère que j'ai tout dit, j'espère que ça vous a aidé si vous voulez utiliser ça en tant que détoxifiant et pas en tant que masque, hein, je le précise très bien. Ici, c'était un soin détoxifiant, c'est pas la même chose, c'est pas la même façon de le garder sur la tête, c'est totalement différent. Voilà, et je vous fais de gros bisous, abonnez-vous, likez, partagez. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.